Quand j'étais petite et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais tout simplement « présidente de la Terre ». Et puis, au fil des années, j'ai ouvert les yeux et je me suis aperçue que être présidente de la Terre ne pouvait pas régler les guerres dans le monde, ne pouvait pas faire reconstruire la banquise ou faire repousser les arbres de l'Amazonie. Mais avant toute chose, qu'est-ce que changer le monde? Changer le monde pour qui? Changer le monde pourquoi? Changer le monde pour la médecine? Changer le monde pour la paix? Changer le monde pour la misère ou tout simplement changer le monde pour sauver la Terre? Et puis, qui suis-je pour changer le monde? Moi, élève de 3e, française, mon action a-t-elle vraiment un impact? Et quel rapport entre mon action et celle d'une population de plus de 8 milliards d'habitants? Et puis, mon désir de changement correspond-il forcément à celui des autres? La réponse peut donc être négative, car chaque individu a une vision différente. Chaque individu grandit et naît dans un contexte précis et contraint. La disparité rend alors impossible le projet. Pourtant, c'est bien l'individu, c'est bien l'action individuelle qui sera et qui est le moteur de tout changement. Sans individu, sans moi, sans vous, le changement demeure alors impossible. Mais est-ce que changer le monde est-il forcément positif? Car le monde change. Le monde est en constant changement. Il change à cause des guerres. Il change à cause de la faim et de la misère. Il change à cause, tout court, il change à cause du réchauffement climatique. Et pourtant, ce changement, c'est nous qui en sommes responsables. Car aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde prend exemple sur les autres. Nous sommes dans un monde où même nos actions, même les plus minimes qu'elles soient, ont un impact sur notre sphère d'influence et en cascade sur notre société. Alors oui, changer le monde, c'est l'individu avant tout. Et pourtant, messieurs, mesdames, pourtant ici dans cette salle, nous ne parlons pas de changer notre petit monde à nous. Nous parlons de changer le monde. Et pour cela, il est évident qu'être seul ne suffit pas. Prenons par exemple la cause des femmes. Regardons dans toutes les batailles que nous avons menées et que nous n'avons pas définitivement remportées, celle de l'IVG. Tout le monde se souvient du nom de Simone Veil. Et pourtant, c'était des milliers de femmes qui étaient derrière elle, des milliers de femmes et d'hommes qui lui exprimaient leur soutien, qui lui exprimaient leur rage et leur désir de gagner cette bataille. Les faiseuses d'anges, les 343 salopes, et toutes ces femmes et hommes anonymes, toutes ces héros et héroïnes du quotidien. Et l'histoire était la même, pour Gandhi et la marche du sel, pour De Gaulle et l'appel du 18 juin, car l'histoire a retenu les grands noms alors qu'ils étaient des millions. Mais changer le monde, messieurs et mesdames, changer le monde n'est pas une tâche facile. Car aujourd'hui, la France se désigne pays des libertés, et c'est une bonne chose. Pourtant, il y a 40 ans encore, il y a une quarantaine d'années, l'assassin était encore assassiné. Pourtant, il y a une cinquantaine d'années, les femmes ne pouvaient toujours pas disposer de leur corps. Et aujourd'hui encore, des dizaines d'États dans le monde revendiquent la liberté et le droit à disposer d'eux-mêmes de leurs habitants. Alors non, messieurs et mesdames, je ne pourrai pas changer le monde. Personne ici ne peut lui-même. Et c'est ensemble que nous le ferons. C'est ensemble, c'est avec la somme de toutes nos idées et de nos actions collectives que nous changerons le monde.